L'énergie de la bataille, c'est un projet de sculpture éphémère en terre crue qui a été réalisé le 10 décembre 2016 dans la galerie de Lambac, l'école municipale des beaux-arts de Châteauroux. Le temps d'un week-end, la ville de Châteauroux organisait plusieurs manifestations autour de l'inauguration de sa nouvelle place Napoléon. L'école des beaux-arts a choisi pour sa part de présenter au public une exposition intitulée « La nappe au lion », code du décollage en bataille. Cette exposition était composée de peintures ayant trait pour partie au code civil, de collages relatifs à la représentation de la figure de l'empereur et de la composition en argile, l'énergie de la bataille. Ce projet, c'est d'abord un défi que nous a lancé Laurent Petit, céramiste et professeur de céramique dans le cadre des cours pour adultes de Lambac. En quoi consistait-il ? Il s'agissait, le temps d'une journée, de réaliser une œuvre collective, avec l'idée de bouleverser les habitudes des cours hebdomadaires, c'est-à-dire de travailler plus dans l'urgence et à plusieurs mains. Daniel Monteil, Florian Hervé et Daniel Jalut ont accepté de relever ce défi. Nous avons choisi de réinterpréter en volume la peinture de Jean-Charles Langlois, intitulée « La bataille de Montereau », qui immortalise la dernière victoire de la campagne de France. L'action se situe en Seine-et-Marne, le 18 février 1814, 2 mois avant l'abdication de Napoléon. Au premier plan de cette peinture, on voit sur la gauche un canon entouré de plusieurs soldats blessés et sur la droite, 2 officiers à cheval qui se détachent d'une incroyable mêlée de soldats et de cavaliers qui composent le deuxième plan. À l'arrière-plan, à travers la fumée, on distingue les ponts de Montereau, dominés sur la droite par les bâtiments de la ville et l'église Notre-Dame. En reprenant les éléments essentiels de cette composition, nous avons cherché à exprimer avec la liberté de l'argile l'incroyable énergie déployée dans la bataille. Notre volonté, c'était de nous écarter du témoignage historique et de la glorification de l'événement pour faire ressentir la confusion, la cruauté et la sauvagerie universelle de l'engagement guerrier. Alors, dans un premier temps, moi mon rôle ça a été un rôle de chef d'orchestre et dans un premier temps donc de vous guider pour mettre en place d'abord une sorte de nappe d'argile, puis sur les tables, puisqu'on a commencé à travailler comme ça, et après d'organiser le travail afin que les différents éléments du tableau en fait donc soient élaborés petit à petit et puis qu'ils viennent se lier les uns aux autres de manière cohérente, puisque certes c'est un travail à plusieurs mains, mais chacun a travaillé sur certains éléments du tableau, plutôt sur la partie gauche de la composition, qui consiste, il y a un canon avec des soldats qui sont blessés, sur la droite il y a d'autres éléments, à l'arrière des bâtiments, donc voilà, il a fallu mettre en place tout ça, prévoir les échelles, la notion de perspective, réfléchir à la notion de perspective, même si on a un petit peu aboli en fait la notion de perspective en cassant donc le but n'était pas évidemment de faire des petits bâtiments à l'arrière, mais c'était d'avoir un ensemble qui soit cohérent et qui se répande en termes de masse et de volume. Une masse de terre qui est un peu à l'équerre comme ça, tu vois, ça va déjà te tenir beaucoup plus. Tu n'auras même pas besoin de mettre des bois comme ça. Tu vois. Et sachant que là, on a plutôt intérêt peut-être à travailler une forme un peu pas trop plate, mais un peu galbée, très légèrement. Alors que là, en fait, comme ça se tient pas ce qu'il faut. Toi, tu veux aller comme ça? Non, au contraire, non, c'est le contraire. Le contraire, beaucoup plus par là. Tu l'as mis là? Mais je pense qu'il faut d'abord que tu plantes de la terre ici, là, tu vois, ici, pour créer, en fait, il faut que tu crées une espèce de grande nappe de terre, tu vois, un peu à l'équerre, avec derrière aussi, et puis, après, on va tailler là-dedans, tu vois. Par exemple, on peut faire la remarque, c'est que ici, finalement l'espace qui est entre le cheval et puis là, en proportion, il est peut-être un peu trop important, mais c'est pas grave.
on remettra des choses comme ça, on fera... Ah ouais, entre le canon. Ouais, mais en même temps, il y a un personnage, tu vois, ici, regarde ici. Ouais, Tu vois, je pense que tu vois, des personnages ici, il vaut mieux peut-être les tirer un peu par là, et puis, voilà, c'est gagné. Alors, par contre, t'en fais de l'autre côté parce que. Un travail collectif à plusieurs mains, je trouve que ça a assez bien fonctionné. On est arrivé à un résultat qui m'a paru assez probant. D'ailleurs, les réactions du public qui passait pendant la journée au moment où on réalisait cette œuvre, je pense qu'ont été assez positives. Et je pense que les retours que j'ai eus donc de vous, les 3 élèves qui avaient collaboré au projet, sont également très positifs, dans la mesure où vous vous êtes rendu compte effectivement qu'on pouvait travailler la céramique autrement, d'abord sous forme d'un travail éphémère, et puis aussi donc de plus grande dimension et à plusieurs mains. Le sujet me réparbe un peu parce que c'est un peu rébarbatif, parce que j'aime pas du tout la guerre et puis je suis plutôt un pacifiste. Oui. Mais malgré tout, j'étais heureux d'aller manier de la terre avec les copains. Hein. Voilà, c'était un plaisir immense. On a passé. Je me suis régalé. Et ensuite, bon, dans le sujet même, bon, le sujet était ce qu'il était, mais reproduire ce tableau en 3D comme ça c'est vachement intéressant. Alors, tout le monde a mis la main à la pâte, évidemment. Et pendant 4 heures, 5 heures, je ne sais plus combien de temps ça a duré. 6. Enfin. 6. Hein, 6 heures, ah ouais, mais il y a eu le petit 4 août au bout. Ah oui. Hein, le petit 4 août sympathique. Mais je me suis régalé. Voilà. J'ai trouvé ça, c'est une ambiance formidable. Et puis, on s'est bien amusé. Hein, j'ai pris du plaisir, aussi bien sur le plan relationnel que physique, quoi, hein, parce que c'était quand même physique. Hein. Pour ma part, il y avait 3 interrogations au sujet de cet atelier un peu particulier de travail en équipe. La première interrogation consistait à se demander comment on pouvait passer de la 2e dimension, hein, à partir d'un tableau, à quelque chose de structuré,
qui ressemble au tableau et qui passe dans la 3e dimension. Alors là, j'étais complètement dans le bleu, j'attendais de voir et j'étais impatient de passer à la pratique. La deuxième interrogation, c'était, travailler en équipe, c'était la première fois qu'on travaillait comme ça en équipe, comment ça allait se passer sur 6 heures, c'était quand même un vrai pari, quoi. La 3e interrogation consistait à se poser la question comment allait être ressenti ce travail. Eh bien, globalement, ce travail a été parfaitement bien ressenti par les visiteurs. Nous étions personnellement très satisfaits de l'ensemble de ce travail. Et on est prêt à recommencer sur un nouveau thème qui sera donné ultérieurement, nous l'espérons, et puis que d'autres aussi travaillent de cette manière.